Je veux suivre Jésus au chemin de la croix. Il m'a dit si quelqu'un veut marcher avec moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix, qu'il me suive et qu'il donne sa vie par amour. Je veux suivre Jésus, touché de compassion, qu'il me donne l'eau vive, qu'il étanche ma soif. Je veux suivre Jésus au chemin de la croix. Il m'a dit si quelqu'un veut marcher avec moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix, qu'il me suive et qu'il donne sa vie par amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre le Sauveur, l'amour de Dieu, notre le Père, et la communion de l'Esprit Saint sera toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, bienvenue à cette célébration. Bienvenue aussi à tous les amis qui, de par le monde, qui sont en communion avec nous de prière en ce troisième dimanche du temps du carême. Alors oui, aujourd'hui, il est question de l'eau vive que donne le Seigneur. Et nous voulons porter effectivement au Seigneur toute l'humanité assoiffée de cette eau vive, de la paix. Nous voulons porter au Seigneur toutes les familles, les personnes qui vivent sous le coup de la violence, des bombardements, des situations qui blessent vraiment la vie des personnes, qui laissent des larmes. Alors nous portons tout cela au Seigneur pour demander que cette eau vive qu'il veut donner soit aussi cette eau vive de paix et d'amour dans tous les cœurs. Et confions-nous à la miséricorde du Seigneur. Demandons-lui de nous purifier de nos péchés. Dans les épreuves de la vie, il nous arrive de murmurer des reproches contre toi. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Centrés sur nous-mêmes, nous ne voyons pas toujours la détresse des autres. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Préoccupés par les soucis du quotidien, nous oublions ta présence discrète au fond de nos cœurs. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la source de la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, source de toute bonté et de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Accueille favorablement l'aveu de notre faiblesse, et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre le Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ce jour-là, dans le désert, le peuple manquant d'eau souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit : « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux? » Moïse cria vers le Seigneur : « Que vais-je faire de ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront.
Le Seigneur dit à Moïse, « Passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël. Prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et va. Moi je serai là, devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Mériba, c'est-à-dire querelle, parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et parce qu'ils l'avaient mis à l'épreuve, en disant, « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non? » Parole du Seigneur. Ensemble pour le psaume, aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un juste homme, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, si la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie, appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau.
Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment, toi, un juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua, « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là. Et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils l'adorent. La femme lui dit, « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître de toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit, « Que cherches-tu » ou bien « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Entre le temps, les disciples l'appelaient, « Rabbi, viens manger. » Mais il répondit, « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, encore 4 mois et ce sera la moisson. Et moi je vous dis, levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant,
le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en aviez bénéficié. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a tout dit ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Deux soifs se rencontrent. Frères et sœurs, nous voilà plongés en plein temps de carême, de ce temps merveilleux de l'année, durant ces 40 jours, je dirais, de cheminement, de pèlerinage. Nous faisons route avec la parole de Dieu pour nous préparer à célébrer, on pourrait dire, l'essence même de notre foi, c'est-à-dire la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Évidemment, après le désert, après la faim, après la tentation, après aussi la montagne, après la transfiguration, la contemplation de cette transfiguration, nous voici en ce 3e dimanche du carême au bord d'un puits. La soif. Qui n'a jamais eu soif dans sa vie? La soif, vous savez, c'est un thème très évocateur dans la vie de toute l'humanité. D'ailleurs, déjà dans la première lecture, il nous est dit, en parlant des fils d'Israël qui campaient dans le désert, que le peuple avait soif. Soif d'eau à boire, bien sûr, pour étancher la soif, mais soif de beaucoup plus. L'humanité a toujours soif de plus de justice, soif de plus d'amour, soif de plus de liberté, soif de plus de paix. Et que dire aujourd'hui où nous parlons, où nous célébrons cette Eucharistie, que l'humanité a besoin de la paix, a soif de cette paix. L'eau que Dieu donne par Moïse à son peuple qui marche dans le désert annonçait déjà l'eau vive promise par Jésus. L'amour de Dieu qui répand dans nos cœurs. D'ailleurs, dans le livre d'Ézéchiel, il est dit « Je vous rassemblerai de tous les pays, dit le Seigneur, et je verserai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous donnerai un esprit nouveau. Ainsi par vous, je montrerai que je suis le Dieu saint. » Frères et sœurs, la parole de Dieu proclamée en ce dimanche 3e de carême nous présente, comme je l'ai dit au début, 2 soifs qui se rencontrent. La soif de l'humanité en quête constante, on pourrait dire, de sens. Combien de jeunes, combien de personnes, aujourd'hui encore, cherchent du sens à leur vie. L'humanité en quête d'espérance, en quête d'amour, en quête de quelque chose qui puisse combler sa soif. Oui, le cœur de l'humanité a soif d'un amour plus grand que, je dirais, les industries, la politique, que la technologie et que sais-je encore ne pourront jamais étancher. Oui,
la scène de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, qui est un évangile bien connu, nous permet de comprendre et de nous étonner, je dirais, sur cette révélation de Jésus qui se dévoile. D'ailleurs, on nous dit qu'il est midi, Jésus a soif, on va dire c'est normal, la Samaritaine aussi. Puis de quoi? De quelle soif s'agit-il? D'une soif d'eau, bien sûr. Mais on voit Saint Jean a une manière, je dirais, de montrer qu'au-delà de cette soif d'eau, qui est une soif beaucoup plus grande, qui est une soif encore plus indispensable. On va voir que plus loin dans le récit, et nous apprenons que cette femme, une Samaritaine, a eu une vie sentimentale, on pourrait dire, plutôt tumultueuse. Comme tout le monde, elle avait soif d'être aimée. Personne n'a pu désaltérer, je pourrais dire, sa soif. Et peut-être elle aussi n'a jamais pu désaltérer une soif de personne. Au contraire, elle avançait dans sa vie, puis elle faisait l'expérience de ce manque d'amour. Alors que le milieu de l'époque ne tolérait tout au plus 3 mariages entre les gens, Jésus nous dit que cette femme avait eu déjà 5. Jésus va lui révéler, je dirais, quelque chose de merveilleux. L'eau capable de désaltérer sa soif. Sa soif fondamentale qu'aucun homme, qu'aucun Dieu, qu'aucune autre réalité ne pouvait lui donner. L'eau qui est le don de Dieu. La soif de la femme samaritaine n'était donc pas seulement une soif matérielle, mais elle était aussi une soif spirituelle. Elle n'était pas seulement une soif sentimentale, elle était une soif de vie, comme toute l'humanité qui a besoin de vie. Et Jésus, à travers cette relation, va l'aider à découvrir cela. Et de l'autre côté, il y a aussi la soif de Dieu, qui parle de l'adoration qui Dieu attend de nous. Cette adoration qui n'est authentique que si elle est animée par l'Esprit. Mes frères, mes sœurs, en ce dimanche de carême, alors que la liturgie nous permet de célébrer, je dirais, ce don de Dieu pour l'humanité, c'est un temps propice de nous laisser nous aussi interpeller par cette parole de Dieu, par l'appel que Dieu nous fait à la conversion. Je dirais, n'ayons pas peur d'accueillir Jésus au bord de notre puits, comme la Samaritaine. N'ayons pas peur aussi de l'accueillir dans notre vie intérieure, où se logent véritablement les soifs de bonheur, d'amour, des blessures, notre quête de bonheur. Jésus, il vient non pas pour condamner, on le voit avec la Samaritaine, non pas pour juger, mais il vient pour nous aimer et pour nous appeler à la vie en plénitude. Nous aussi, nous sommes appelés à cette rencontre, vous et moi. Cette rencontre avec le Christ qui peut tout changer, qui peut changer toute notre vie. Et ça, je pourrais dire, c'est une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle que nous devons annoncer dans toutes nos églises, dans toutes les maisons, cet appel qui doit résonner partout, que quand nous accueillons le don de Dieu, quand nous nous laissons aimer par lui, il peut combler notre cœur comme il a comblé le cœur de cette femme samaritaine. C'est la rencontre de 2 soifs, comme je le dis. C'est celle de Dieu, de notre Père, qui, à travers les paroles de Jésus, murmure dans les oreilles du cœur de chacun de nous. J'ai soif, comme il le dira sur la croix. J'ai soif de ton amour. J'ai soif d'être aimé par toi. Jésus,
il attend, il a soif d'être aimé par nous. Alors il nous dit de venir à lui, mais en venant, quelque chose de paradoxal se passe. C'est lui qui nous remplit le cœur. C'est lui qui nous soigne les blessures. C'est lui qui nous fait devenir une créature nouvelle, comme dit saint Paul. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici qu'on est devenu quelqu'un de nouveau. Viens et je vais te donner la paix au cœur de toutes tes épreuves, de tous tes défis. Mais de l'autre côté, il y a la soif de l'humanité, comme je l'ai dit, en quête de sens, de bonheur. Et on comprend de cette figure de la Samaritaine, c'est toi, c'est moi, c'est chacun de nous, c'est l'humanité blessée, c'est l'humanité meurtrie par la guerre, par les bombes, par les injustices, par toutes sortes je dirais, d'atrocités qui crient, qui pleurent. Mes chers frères et sœurs, si nous regardons au plus profond de nous, si nous regardons notre histoire, si nous regardons aussi ce que nous avons vécu, je dirais, au cours de ces années, nous découvrirons que nous sommes faits pour quelque chose de plus grand, de plus parfait, quelque chose de définitif, de plein, que Dieu seul peut combler ce besoin en nous. Comme dit saint Augustin, créés par amour, nous sommes faits pour aimer. Seul l'amour peut nous combler. Notre cœur sera toujours sans repos tant qu'il ne repose pas en Dieu. Alors chacun de nous est appelé à vivre cette rencontre dans cette Eucharistie qui nous rassemble, mais rencontre aussi à travers les événements de notre vie, à travers les signes des temps, à travers, je dirais, même ces atrocités, nous sommes invités à faire cette rencontre avec le Christ, accueillir ce don de vie qu'il est venu nous donner et à nous laisser aimer, pour pouvoir devenir comme la Samaritaine aussi, libre, consciente de cette source d'eau vive, de sa présence en nous. Une source qui ne se tarit jamais, une communion qui est appelée à grandir sans cesse, une source que Dieu continue d'alimenter par sa parole, par l'Eucharistie, par son pardon. Une source qui nous conduit, je dirais, à une éternité d'amour, à cette rencontre définitive où nos yeux le verront tel qu'il est. C'est à cela, frères et sœurs, que nous sommes appelés. Alors, du fond de nos cœurs, faisons cette prière et demandons au Seigneur de nous donner cette eau vive pour combler notre soif. Donne-nous, Seigneur, de saisir le mystère de cette présence, cette eau merveilleuse qui ne se puise pas dans un puits, mais qui se reçoit comme un don de Dieu lui-même, qui se reçoit en t'accueillant toi-même dans nos vies. Amen. Frères et sœurs, en communion avec toute l'Église, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
sur la route qui nous conduit à Pâques. Persévérons dans notre prière, sachant que le Seigneur nous écoute quand nous nous tournons vers lui. En toute confiance, présentons-lui les besoins de notre monde. Ô Seigneur, viens combler nos soifs. Pour tous les êtres humains utilisateurs de l'eau, afin qu'ils portent le souci de faire un usage responsable de cette indispensable ressource, prions le Seigneur. Ô Seigneur, viens combler nos soifs. Pour les personnes baptisées ou qui se préparent à le devenir, afin que l'eau du baptême les mette sur la voie de l'eau vive qui jaillit pour l'éternité, prions le Seigneur. Ô Seigneur, viens combler nos soifs. Pour les gens en situation d'itinérance ou de pauvreté, afin que leurs besoins essentiels soient comblés et qu'ils trouvent chez nous soutien et réconfort, prions le Seigneur. Ô Seigneur, viens combler nos soifs. Pour les femmes et les hommes consacrés et voués à la prière contemplative, afin que jamais ne se tarisse leur soif d'eau vive, pour que leur joie soit complète, prions le Seigneur. Ô Seigneur, viens combler nos soifs. En cette journée consacrée à la condition féminine, afin que la lutte se poursuive pour la promotion du plein potentiel des femmes et l'égalité de leur statut, prions le Seigneur. Ô Seigneur, viens combler nos soifs. Dieu très bon, accorde-nous le courage de changer les choses en nous et dans notre milieu. Soutiens-nous dans notre marche vers Pâques à la suite du Christ. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, notre Seigneur, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Viens-nous sa preuve et de lumière, de bienveillance et de clarté. Ta miséricorde éternelle, viens dans nos cœurs tout relever, et tomberont toutes nos lois. Quand viendra la gloire des cieux, et je répondrai dans la foi. Tu es mon Seigneur et mon Dieu. Vienne ta grâce en nos misères, et dans la grandeur de ton nom. Viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Vienne l'Esprit qui nous libère, et dans la bonté de ton nom, naît dans le cœur de notre Père l'amour infini du pardon. Quand ta parole est prononcée, la mort est vaincue par la vie. Et dans ton nom cœur délaissé se manifeste ton esprit. Que vienne en nos vies le réveil que ton amour a désiré. Dans la foi je ne tremble pas, car Jésus ma vertu c'est toi.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par ce sacrifice, Seigneur, Dieu de bonté, alors que nous implorons le pardon de nos fautes, accorde-nous d'avoir à cœur de pardonner celles de nos frères. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Quand il demandait à la Samaritaine de lui donner à boire, il lui faisait déjà le don de la foi. De cette foi, il manifesta une telle soif qu'il fit naître en elle le feu de l'amour de Dieu. C'est pourquoi nous te rendons grâce, et avec les anges, nous chantons tes merveilles en proclamant. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre le Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos sœurs et frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, Seigneur, sur les pays en proie à la guerre, à la violence. Nous implorons, Seigneur, ta présence de paix, mais aussi sur toutes les personnes qui se recommandent à nos prières, sur Solange Farino, Eden Otawala, pour Hélène Parenjo, Fallon Cassol, pour Christiane Mboula, pour Thérèse Sikali, pour Dieudonné Lozanda, Solange Ekan, pour Angèle Prisca Defantia, pour Maman Germaine, pour le Génie Koua, pour Hubert Kazengue, pour Louis-Christian Kebo, pour Nelly Salama, pour les membres de la famille Senji, pour Yamba Aïdo, pour Valère Wasanga, pour Maman Kika Piana, pour Odette, pour Stone, pour Rosette Célin, pour Avarès Aldota, pour Nathalie Molo. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous sentions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Toi l'agneau
qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a. T'obéir de ton cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras. Tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a. T'obéir de ton cœur, À se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras. Tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière,
sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût des mystères du ciel, et dès cette terre, nous sommes rassasiés par le pain venu d'en haut. Nous t'en supplions, donne-nous de mettre en œuvre ce que le sacrement réalise en nous par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dirige, Seigneur, le cœur de tes fidèles, et dans ta bienveillance, donne à ceux qui te servent la grâce d'accomplir la plénitude de tes commandements, en demeurant dans l'amour pour toi et pour le prochain, par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors voilà encore un pas de plus dans ce cheminement du carême. Alors continuons ensemble à marcher, continuons ensemble à prier pour la paix dans le monde, dans les cœurs, dans les familles. Et surtout, osons cette rencontre avec le Seigneur et nous verrons comment notre vie va être vraiment comblée de sa présence. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route de nos cœurs, où nous attendons la droiture. Jésus qui vient en bâtisseur, y faire temple à sa mesure, car en nos cœurs tout recommence, tout recommence en Jésus-Christ.